Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre troisième épisode de Omka Santé Plus. Nous démarrons cet épisode-là avec une triste nouvelle. Nous finissons d'apprendre malheureusement le décès de Rohan Ryu, un patient qui passe par l'Omka Foundation il y a quelques mois de cela. Il est rentré en Inde pour faire un contractual release. Il retourne à l'île Maurice et malheureusement, il finit décédé le mardi 25 juin à l'âge de 14 ans. Ici à Overseas Medical Care Assistance Foundation et à l'Overseas Medical Care Assistance Limited, nous sommes très attristés par cette nouvelle-là. Je me rappelle que quelques mois de cela, par une vidéo publiée sur l'Overseas Medical Care Assistance Foundation, où public où tu fais un collecte pour qui est capable d'avoir Rohan en Inde pour lui faire ce traitement. Une partie de ce traitement tu fais à l'île Maurice et l'autre partie tu fais en Inde. Quand les filles retournent à Maurice, malheureusement son état de santé fin détérioré et les filles réadmettent à l'hôpital. Ici à l'Overseas Medical Care Assistance Limited et à l'Omka Foundation, nous sentions douleur de ce maman Jessica et de ses deux frères. Toute l'équipe de Omka Foundation et de Omka Limited nous présente nos plus sincères condoléances, nous rend hommage au petit Rohan en images. Bonsoir, si vous avez besoin de l'émission à l'instant, je vous rappelle que nous dans le troisième épisode de Omka Santé Plus, une émission consacrée au cancer du sein. Pour en découdre avec nous, nous avons en studio le docteur Lovesh Malou, jeune généraliste. Docteur Malou, 614 nouveaux cas de cancer du sein détectés à l'île Maurice selon les chiffres du ministère de la Santé. Est-ce que les chiffres alarmants? Un cas de plus, c'est toujours plus... Il est assez grave pour nous. C'est un cas de plus qui coûte nous financièrement plus. Et aussi, pour traiter un patient, pour le patient même, un choc qui dit passé, le trauma émotionnel qui dit passé, il est assez lourd. C'est assez lourd. Pour nous, bien sûr, nous avons essayé de détecter sa maladie un peu plus tôt. Et pour vraiment un peu informer le patient, la population, de comment détecter et comment dépister et comment nous capables de traiter. Ça, c'est un travail à faire, un gros, énorme travail à faire ensemble, nous a fait dire. Définitivement, quand nous cause cancer du sein, premier mot qui sortit dans la bouche des médecins ou bien des travailleurs sociaux qui travaillent avec des cancéreux, c'est dépistage. Quelle est l'importance de faire dépistage du cancer du sein très tôt? Alors, plutôt traiter ou dépister un cancer, alors la taille du tumeur cancer du petit, nous sommes capables passer par un traitement chirurgical qui est quand même pas trop invasif, pas trop pas opérer une grande partie, et nous sommes capables de traiter assez rapidement. Il y a moins de chances de rechute aussi, et moins de chances de complications. Très important qu'il nous capables de détecter une maladie, un cancer très tôt, pour nous capables de traiter tôt. S'il y a un moyen de traitement moins invasif, nous connaissons la plupart du temps traitement que proposent les médecins par rapport à un cancer dépendant de stage, c'est peut-être une lumpectomie ou bien une mastectomie, qui peut dire par un traitement moins invasif. Alors,
Par exemple, c'est un cancer de petite taille, environ moins de 2 cm. Nous sommes capables de faire une lumpectomie. Après, il y a plusieurs autres traitements qui peuvent faire, une radiothérapie ou bien une chimiothérapie sinfanée, par exemple. Mais si un cancer il est un peu plus élargi, plus étendu, dans ce cas-là, nous avons besoin de faire une mastectomie. Ça tire le sein complet, complètement tiré. Alors, c'est quand même une expérience traumatisante pour les patients. Et aussi, il y a assez lourd. Il y a beaucoup moins de complications qui viennent avec. Un lymphodème, par exemple, quand les bras commencent à se gonfler après. Alors, tout ça là, il vient avec une grosse opération. Mais si vous faites une petite opération, juste un petit bout de boule, comment nous dire, du sein, ça peut passer plus mieux. Pas pour un temps de réhabilitation qui est long. Ouais. Nous rappelle mon internaute qu'une mastectomie, c'est ce qu'ils nous appelle dans le langage créole, dans le langage simple mauricien, une ablation du sein, quand nous enlève les seins complètement de la dame. À Maurice, nous avons tendance à penser que cancer, il y a assez encore tabou, aujourd'hui, moi, pensez nous, avec, ou en tant que médecin, travaille avec le public, annonce quelqu'un qu'il ou qu'elle a un cancer, c'est assez difficile en tant que médecin. C'est assez difficile, même pour capable, pour une patient, une cause avec nous, plus haut ça. Une jeune fille, pour une dire nous, il y a un lump au niveau des seins, il est assez difficile pour lui capable de prendre sa première step là. Donc, moi, on dit, il y a encore un tabou que nous, il n'y a pas une affaire qui nous peut une assez libéralisée pour capable cause de haut ça, assez ouvertement. Ouais. Alors, avant tout, oui, pour capable détecter, pour capable dire la vie cause nous, c'est un peu difficile. Deuxième, c'est pour annoncer, parce que quand nous disons cancer, nous disons, là, c'est la fin. Pour savoir que 85% des gens qui ont un cancer de sein, ils guérissables. Dans certains cas, bien sûr, dans certains types de cancer, il est assez compliqué à traiter, mais dans 85% des cas, nous sommes capables de faire une bonne suivi et qu'il n'y a pas fait aucune rechute. Alors ça, c'est quand même bien noté. Un encadrement adéquat et encadrement psychologique, émotionnel d'un patient cancéreux lui aide à combattre le cancer? Définitivement, quand nous cause le cancer, c'est un traitement multidisciplinaire. Nous pas faire un traitement jusqu'au médecin, nous aller, nous finir le lendemain, pas que faire un livre, nous aller, non. C'est un traitement qui se fait avec plusieurs professionnels de santé, un kinésithérapeute, un psychologue, ça fait l'exercice aussi, par exemple, un coach, gym, tout ça là, nous besoin de mettre tout ensemble. Ça m'a une passion qui passe pas. Moi, je dis, c'est un trauma pour moi, c'est un vrai trauma qui s'est passé. Ou bien, il y a un cancer, on dit, c'est pour lui, la vie est écroulée complètement. On nous besoin bien sûr de donner un support et qui explique lui que c'est pas une affaire qui est dangereuse dans certains cas, ou bien nous capables et dit plus avec certaines mesures qu'on dit là. Et une autre affaire qui m'avait ajouté, le sport. Le sport est très important. La réhabilitation se fait à travers le sport. Premièrement, il y a dit avec le côté psychologique. Il y a des hormones qui ont dopamine, sérotonine, qui ont quand on fait sport. Alors, les gens qui ont un cancer, la plupart du temps se tombent dans une dépression. Bien sûr, oui. Alors, nous sommes capables de autres. Une de ma façon, c'est faire le sport. Une patient venue, une jeune fille peut-être, elle se présente dans un cabinet médical, il dit qu'il commence à détecter une grosseur au niveau du sein ou bien des mamelons. Même qui va le premier symptôme qui madame jeune fille capable de détecter par eux-mêmes qui peut-être qu'il y a un cancer du sein qui se développe. Alors la première chose la plus commune, le symptôme ou signe plus commun qui nous gagne dans le cancer de sein, c'est une masse, une grosseur. Alors pour l'instant, le dit docteur me sentait une petite boule au niveau des seins, il est assez dur. Et comme vous voyez, la fois la peau là, il hérissait un petit peu. Et comme il y a un aspect peau d'orange, piqué un petit peu en dedans. Et la fois, nous avons des symptômes comme le mamelon, il est inversé. Le mamelon, il change de forme. Trouve grosseur. Ou le rétracté à l'intérieur. Ouais. Voilà. Grosseur des deux seins, différents. Un là plus gros que l'autre. Alors ça, c'est un signe que nous sommes capables de gagner. Il est capable aussi de gagner un écoulement. Un écoulement du mamelon qui sort aussi à la fois de n'importe quelle couleur. Mais ça, c'est une affaire qui nous a quand même exploré. Un discharge qui sort aussi de... Nipple discharge. Et il est assez douloureux pour le moment. C'est vraiment une douleur à la fois au niveau du sein. Nous avons que le sein, dans l'anatomie aussi, nous comprenons aussi avant de nous causer le cancer du sein.
L'anatomie, c'est un lobule, ça veut dire une boule qui produit du lait. Un canal, ça veut dire qu'il prend le lait depuis sa lobule là, il amène lui côté mamelon pour être sorti. Alors, n'importe qui place ça dans le cancer, pour gagner une douleur. Et tout ça là, il est soutenu par la graisse. Et nous avons certains vaisseaux, lymphatiques qui a de l'axillation. Une fois, nous avons une grosseur en bas les bras. Et ça aussi qui est important, quand on explique ça, pourquoi pas dire que ça va une grosseur, une fois, il est capable de traverser par le c'est un des signes aussi qui est capable de détecter l'inflammation du système lymphatique qui passe en bas les bras. Si madame est là. Certainement, hein, mais il y a un symptôme, un signe, pardon, mais c'est moi, il y a un signe quand même, nous besoin assez rapide quand nous gagnons. Parce que là, il est quand même capable de dire qu'il est capable de faire un peu plus que normal. Madame, normalement, avec un cancer du sein à Maurice, il est traitable, vous faire une chimio, vous faire une radio, si bizarre, dans le cas. En tant qu'un jeune médecin, il y a une amélioration à faire dans nos systèmes pour capable combattre le cancer parce que on a devant moi les derniers chiffres du ministère de la Santé. En 2022, nous finissons 3200 nouveaux cas de cancer. Pas seulement cancer du sein, hein, c'est cancer en général. C'est alarmant, hein? Alors oui, bien sûr, nous avons un cas pour monter avec le temps. Plus nous avons détection, dépistage qui peut faire, bien sûr, il peut augmenter. Mais ça veut aussi dire qu'il nous a plus beaucoup de cas de patients pour été et plus beaucoup de cas de cancer. Alors, beaucoup d'améliorations à faire, surtout au niveau des dépistage. Bien sûr, nous commençons, mais ne pas faire systématiquement ici. Un patient qui a un dépistage, par exemple, nous fait dire à partir de l'âge de 50 à 74 ans. Chaque 2 ans, nous fait un mammogramme. Alors, ne pas faire, ne pas pas systématique ici. C'est quand on le veut. Si le docteur là, il est capable de prescrire, ou bien si nous peut sentir une lampe, là, nous ne pouvons pas faire. Mais nous ne pouvons pas faire. Pour savoir que l'âge, average age pour gagner un cancer de ça, c'est de 61 ans. En ce moment-là, nous besoin quand même commencer ma détection. Il est héréditaire, ça? Certainement héréditaire. Hein. Il y a beaucoup de patients qui ont un gène qui, par exemple, BRCA1, BRCA2, HER2, c'est un gène qui est capable de transmettre depuis la maman à la fille. Et pour savoir que ce n'est pas juste les femmes qui ont cancer de sein, les hommes aussi. Moi, tu as envie de aborder ce sujet-là, justement. Cancer du sein, dans monsieur, dans homme. Docteur Moulou dit nous que c'est quelque chose qui est comment. Expliquez-nous un petit peu un cancer du sein chez l'homme, comment ça se décrit. Alors, il peut être pareil comme madame. Il y a une douleur au niveau de mamelon, ou bien une douleur au niveau du chest, on va dire. Et quand nous pèsons, il y a une douleur, il y a une discharge qui sort tout. Alors ça, c'est mon affaire. Moi, je ne pas une discharge quand un monsieur. Mais si nous payons un livre, veut dire il y a quelque chose. Un homme qui est dans une condition déjà qu'on appelle gynécomastia, que c'est une masse qui vient au niveau de ses seins, de ce chest dans un monsieur, est-ce que ça, il est capable? Il n'y a pas de facteur prédisposant pour un cancer, mais pour savoir que les cancers, ils sont hormonodépendants. Un dimoun qui a beaucoup la graisse, veut dire qu'il est dans la boule de la graisse, il produit estrogène. C'est pour ça qu'il gagne des gynécomastia. Alors, bien sûr, il est capable aussi de gagner un cancer avec. Une des principales causes du cancer du sein, selon vous, docteur Moulou, c'est quoi? L'alimentation, certainement. Une cause d'alimentation, exposition à la radiation, c'est un des plus grands facteurs qui peuvent gagner. Génétique aussi, hein. J'espère ne pas changer non rien. Si nos parents ils ont dit nous pouvons gagner. Vous pensez plutôt l'alimentation qui nous l'alimentation par rapport à usage de pesticides. Hein. Maurice est le premier. Nous connaît la plupart des pesticides qui utilisés dans la production des fruits et légumes, il y a une conséquence assez néfaste la santé des gens. Docteur Moulou, une affaire moi j'ai envie demander une madame qui peut faire chimio, il y a un cancer du sein, il a fait chimio.
les espèces aussi mieux, il arrête là même. Est-ce que. Non, moi, je suis comme ça, normalement. Alors, nous commençons une détection, nous connaissons un cancer de sein, une faire ou ablation, ou bien une faire ou une faire type de tumeur qui est dans la pectomie. Là, nous pouvons chimio adjuvant, bien non, dépendant des cas. Pas tout le temps faire chimio, hein. Pas tout le temps. Ouais. Faire une radiothérapie, ou bien une curithérapie. Une curithérapie, c'est nous mettre un petit probe au niveau quotidien, ça masse là. Et puis nous l'organe radiation. Bon, ça se fait pas à Maurice. Mais de cette option-là. Et puis, quand fini, vous avez fait un suivi. Parce que Andy Moon, qui a un cancer de sein, il y en a quand même 4 fois, 5 fois risque de rechute. C'est antécédent personnel, il est capable de jouer un grand rôle. Andy Moon regagne un cancer. Le risque de rechute, justement, pour diminuer ce risque-là, qui est une précaution, qui est une méthode alternative que préconise la médecine pour empêcher un patient cancéreux faire une rechute. Alors, la rechute, bien sûr, nous avons fait un suivi médicalisé, dépistage, souvent, mais nous ne sommes pas capables de bloquer une rechute, bien sûr. Même les médicaments qui nous ont aujourd'hui, maintenant, c'est un traitement comme le létrozole, un anti-aromatase, on appelle ça, ou un antagoniste de GnRH, qui nous capable de servir, d'y empêcher à certains moments, à certains temps. Le conseil à 10 ans, mais il n'est pas à 100% sûr, ça aussi. Revenons au folklore mauricien. On connaît dans Maurice, quand il y a un cancer, il y a toutes sortes de remèdes de grand-mère qui est proposés. Il y a une panoplie même. Il y a beaucoup de choses, des fois qui dépassent même l'imagination des gens. C'est une bonne option. Des fois, on a les retrouver dans une situation quand il n'y a aucune option. Donc, why not try? Est-ce qu'il est detrimental ou bien il est bénéficiel pour un patient? Pour moi, étant médecin, c'est un peu difficile à répondre là parce que nous travaillons surtout sur les systèmes de proof. On n'est pas capable de dire une affaire comme ça. Bien sûr, il y a certains médicaments capables pour certains symptômes, mais pas pour guérir certainement un cancer de sein. C'est culturel. On n'est pas capable de changer. Le plutôt folklorique aussi. Voilà. Le cancer, nous finissons le budget qui finit passé récemment. Le cancer finit à une place prépondérante dans le discours budgétal. Est-ce que le gouvernement fait assez pour prendre en charge et diminuer, et combattre le cancer à Maurice? Selon vous, hein? L'effort est là. L'effort est là, mais nous toujours lag behind, pas au niveau technologie même. Un PET scan, on n'a pas. Un scan pour pas détecter. Les moyens à bord, traitement, on n'a pas. On a une thérapie ciblée qui peut venir maintenant. Nous, très en arrière, nous pouvons traiter avec la chimiothérapie. Un patient qui gagne un cancer de sein, il besoin la position fait mastectomie totale, ablation de sein. Lumpectomie là, c'est très rarement qui se fait. Une opération qu'on fait, nous besoin qu'il y ait une marge. Est-ce que toujours il y a un cancer là, autour quand il y a un là, c'est autour qu'on a un cancer là. Ça se fait en place, ça comme FTLI. Si vous êtes un pathologiste qui peut checker ça, mais checker en place. Nous peinons ça, on a fait là, nous peinons ça, système là, Maurice. On a assez de personnel formé pour capable, comment le dire, manger au cancer à Maurice. On a quand même des chirurgiens, des pathologistes, des médecins, tous les staffs, tous les professionnels de santé qui là. Bien sûr, nous lag behind parce que nous manquons de technologie. Bien sûr, nous formons encore plus. Van Diemen qui est capable, et nous, surtout au niveau de la radiothérapie, nous très lag behind aussi, moi, penser. Nous appelons ça une stéréotaxique radiothérapie, nous sommes capables, avec un mapping 3D, nous sommes capables d'avoir une radiation ciblée, voilà, on va dire, mais il n'y en a pas. 30-40 ans de cela, cancer à l'île Maurice, c'était quasiment au cas pick and choose pour que tu comme patient et un cancer. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose assez normal. On dit nous que c'est de l'alimentation qui est capable d'amener sa condition-là, ici, actuellement. Un autre facteur qui peut-être apporte l'alimentation, qui est capable de contribuer, on a du monde dire le stress. Est-ce que le stress, il y a un facteur qui est capable de faire un du monde qui a un cancer?
pas de preuve dessus. Mon étude n'a pas montré qu'il y a un lien direct avec le stress. Le stress, par contre, bon, évidemment, l'effet on les court. Le système immunitaire, il change un petit peu. Le cancer, c'est quoi? Le cancer, c'est que quand le système, quand il écho, il y a une erreur qui peut être effacée par l'écho. C'est pas le système immunitaire pas d'attaque. Si le système immunitaire même pas au point, tu es capable de former un cancer. Mais c'est pas un lien direct. Il n'y a pas d'étude qui est capable de prouver qui a dans le même sens. En tant que médecin, une recommandation à un patient à du monde qui peut get ça l'émission là, si l'importance de la palpation, par exemple, une jeune fille comment se palper, comment les bien faire sa méthode de dépistage là par elle-même à la maison. Est-ce qu'il y a un conseil pour ça? Il est très, très important à le faire. Alors, on dit chaque mois, au moins une fois, c'est pas beaucoup à demander. Mets tout devant la glace, vous la mettre la main derrière le dos, la tête, désolé. Fais une palpation, on commence avec les doigts, le tour du mamelon, on fait le tour complètement jusqu'à l'axille, les ailes, fait deux côtés. Si vous sentez quelque chose, bien sûr, là, vous avez un médecin. C'est pas beaucoup à demander, mais bien sûr, là, après 50 ans, 74 ans, on peut faire une mammographie chaque 2 ans. Conseiller. Si dans la famille ou parents ils ont un cancer avant, si maman par exemple a un cancer avant l'âge de 50 ans, bien sûr, vous devez commencer très tôt. Un dépistage assez très tôt. À part de palpation, il y a l'autre méthode de dépistage? L'échographie aussi, vous êtes capable de faire, mais ça, d'après le temps, quand un médecin il vous trouve, il dit pour capable recommander faire une échographie. Une échographie mammaire. Mammaire, voilà, mammaire, pour capable de un coup. Mais il n'y a pas grande façon de détecter. D'accord. Docteur Moulou, merci beaucoup. Vous venez en studio, vous répondre à nos questions le cancer du sein. Vous souhaitez retrouver encore une fois, plusieurs fois encore dans le studio pour d'autres programmes. On vous remercie et on vous souhaite bonne chance pour l'avenir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous après cette page pub. Chers internautes, je rappelle qu'ils sont dans la deuxième partie de l'émission Omka Santé Plus, une émission consacrée au cancer du sein pour causer un petit peu plus par rapport à l'accompagnement psychologique et émotionnel qui ban social worker à donne ban cancéreux. Nous avons avec nous de l'association Link to Life, mademoiselle Smita Sittleperson, une social worker qui a des décennies d'expérience avec ban patients cancéreux. Smita, dis-nous un petit peu, Link to Life, ce travail consiste en quoi exactement? C'est-à-dire, Link to Life, c'est un ONG qui a été créé en 2002 par un petit groupe de volontaires et en 2003, nous avons enregistré auprès de Marcus, que nous venons membre de Marcus et Link to Life, il est là surtout pour les patients qui atteignent du cancer. C'est tout type de cancer, c'est-à-dire, le but, c'est qu'il nous donne le soutien psychologique à une personne qui est atteinte du cancer. C'est-à-dire, quand une personne atteinte du cancer, nous connaissons pas une affaire facile et là, nous donnons un soutien psychologique. C'est-à-dire, à la personne qui est atteinte du cancer et aussi un membre de la famille. Après ça, nous faisons un dépistage précoce, comment nous connaissons les detection for your protection. C'est-à-dire, nous facilitons le dépistage précoce. Et aussi, nous faisons un cancer awareness campaign dans l'école, nous faisons dans un centre social, dans une compagnie, dans un shopping mall. Aussi, à part de ça, nous faisons le dépistage pour le cancer du sein, c'est-à-dire nous faisons la palpation et l'échographie. À part le cancer du sein, nous avons les autres types de dépistage, c'est-à-dire nous pas juste le cancer du sein, nous avons les autres types de cancer, tout type de cancer. C'est un nouvel dépistage pour le cancer du côlon et aussi pour le cancer de la prostate. L'importance du dépistage, c'est que nous avons détecté c'est-à-dire dans une chose précoce, c'est-à-dire dans un stage précoce. Premièrement, c'est-à-dire quand nous faisons le campagne de sensibilisation, nous pouvons dire à madame là, c'est avec les 3 les doigts qu'ils sont capables de sauver la vie. C'est-à-dire nous montrer comment vous même vous êtes capable de faire cette palpation avec cette l'armée, que vous trouver si vous pouvez gagner une grosseur au niveau du sein, que là nous conseillons pour vous votre médecin ou là quand nous pouvons faire la palpation ou c'est comme si l'échographie mammaire, c'est-à-dire là
nous pouvons trouver c'est une petite grosseur, mais quand il y a une grosseur, pas veut dire qu'il y a un cancer tout de suite. Il est capable juste un petit kiss qu'il a gagné ou juste il est capable une grosseur hormonale à l'approche de ce règle, il y a juste un petit grosseur. Mais après le règle, comme si grosseur là, il disparaît parce qu'il est hormonal. Ou juste il est capable de gagner un kyste dans ce sein ou juste il est capable d'exister une grosseur normale. Et là, nous pouvons dépister lui, nous pouvons guetter l'évolution du grosseur, nous sommes capables, soit nous pouvons donner un follow-up. C'est-à-dire quand nous faisons le dépistage, si nous trouvons grosseur là, que là, nous pouvons guetter sur l'évolution. C'est bien petit, nous pouvons donner comme si un follow-up dans nous centre même, que nous appelons, nous donner un rendez-vous dans les prochains 3 mois ou 6 mois. Quand les revenus en ligne to life, nous pourrons checker l'évolution du grosseur. Mais là, si nous trouvons un petit peu trop gros, et là, nous pourrons faire soit à l'hôpital, soit demandant si nous avons ce choix quand il a envie d'aller, les capables de ce surgeon, soit les capables à l'hôpital. Et là, nous pouvons donner un papier que tu es capable avec ce docteur en privé. Pour rappel que Link to Life, je ne vais pas faire de traitement médical, mais je mets l'accent plutôt l'accompagnement psychologique et émotionnel, c'est ça? Voilà, c'est plutôt aussi le dépistage précoce. C'est-à-dire, avant qu'il ait développé un cancer, nous là, comme si cancer là, avant de développer un cancer, si madame l'a détecté avec un grosseur, il vaut mieux qu'il y ait ce médecin, il prend tout ce mal de précautions, s'il y en a pour faire ce biopsie, s'il y en a pour faire la mammographie, que ça c'est un test un peu plus approfondi pour le sein, et là, il est capable de faire ce test, c'est-à-dire ce test avancé. Parmi les patients qui ont fait une gaieté à Link to Life, est-ce qu'il y en a des patients qui peut-être peur quand je te dire peut-être il y a un cancer du sein, peut-être il y a une grosseur? Comment je te réagis par rapport à ça, un dépistage qui, malheureusement, des fois, il vient positif? C'est-à-dire, premièrement, c'est-à-dire une personne quand il vient faire ce palpation et écho chez nous, de que l'une détecte avec un grosseur, nous ne pouvons pas dire tout de suite que ou un gars a un cancer. Nous pouvons aller pour faire un test plus approfondi, par exemple, si vous besoin faire une biopsie, nous référons pour faire une biopsie, ou nous capables de référer pour faire une mammographie, c'est-à-dire pour madame de 40 ans monter, nous pouvons aller faire un test plus approfondi. Des fois, une grosseur, il y a un cancer, comme on dit au commencement, pas veut dire qu'il y a une grosseur, mais il y a un cancer, non. Et là, nous pouvons aller faire un test, mammographie, si on a fait un écho, nous pouvons aller faire un écho, nous pouvons aller faire ce biopsie, c'est là que nous pouvons confirmer si vraiment il y a un cancer. Et là, si la personne est détectée avec un cancer, nous pourrons faire avec un surgeon, soit dépendant du choix de la personne, dépendant ce moyen, soit il est capable d'aller à l'hôpital, soit il est capable d'aller en privé. Et là, il peut faire ce test, qui nous découvert si la personne fait une mastectomie. Et là, nous pouvons accompagner psychologiquement, nous pouvons donner le soutien quand il peut faire cette opération, tout ça. Nous pouvons accompagner, nous pouvons prendre ce nouvelle, nous pouvons rester comme si nous pouvons accompagner pendant ce traitement. Justement, c'est l'accompagnement émotionnel et psychologique que Link to Life amène à un patient. La plupart des patients qui atteignent du cancer, je peine à la chance pour qu'ils soient capables les membres de la famille qui sont capables d'encadrer les autres bien. Donc, les gens qui ont un cancer, qui ont sa maladie là, si je viens à Link to Life, donc je te garantis un accompagnement psychologique, c'est ça? Voilà. Quelle est l'importance de cet accompagnement? C'est qu'on peut accompagner du monde psychologiquement parce que quand il atteint un cancer, c'est au moral. Il y a beaucoup de gens sur moral bien down. Et là, quand il vient à Link to Life, nous remonte sur moral que tu peux sentir bien. Comme si il peut sentir prêt pour faire les autres traitements parce que il y a un traitement qui vient derrière ça. Quand tu finis de faire l'opération, il y a la chimiothérapie, il y a la radiothérapie. Il y a vraiment un traitement qui est très très difficile. Et là, nous accompagnons psychologiquement, nous pourrons monter notre morale. Soit nous avons une bonne body, c'est-à-dire body veut dire comme si une personne qui a atteint du cancer du sein, et bien envie de connaître l'expérience d'une autre personne qui a atteint du cancer du sein, nous avons référé avec cette personne-là. Et même si nous pouvons écouter, nous pouvons donner un conseil, tout ça, comment il va avoir ce traitement. Et là, aussi, psychologiquement, qui nous peut accompagner, nous avons bien sûr un psychologue, mais nous avons aussi des fois tout le staff de Link to Life nous donne un accompagnement émotionnel.
Aussi, à part de ça, nous donnons aussi le transport, c'est-à-dire si la personne est dans le moyen, c'est plutôt une personne vulnérable, et bien dans le moyen pour faire la chimiothérapie ou la radiothérapie, Link to Life lui donne transport gratuit. C'est-à-dire à le retour, il donne transport gratuit à un patient qui est atteint du cancer. C'est-à-dire, il y a même ce temps, du Cancer Hospital, que c'est capable de faire ce traitement. Un dernier volet, Madame Smita, les Mauriciens, je ne pas trop comprends bien, je ne pas trop connais c'est quoi le cancer du sein, sauf si je gagne sa maladie là. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui appelle l'Internet. Un monde rentre sur Internet et tape tout, les tape cancer du sein, les gagne des informations, beaucoup d'informations. Est-ce que ça il y a une affaire assez correcte qui quand on peut sentir une grosseur si pas qu'on est là sur Internet ou taper d'après l'expérience il y a une bonne pratique. En fait, quand on va sur Internet, il y a beaucoup de signes, symptômes que là, du monde pour penser qu'il vraiment y a un cancer. Comme on dit au commencement, si on peut gagner un grosseur, pas veut dire qu'il y a un cancer, mais par contre, des fois, Internet pour mettre un lampe, il est capable, malign veut dire qu'il y a une lampe cancéreuse, et du monde là, pour lire ça, nous avons beaucoup d'expérience que du monde là, il y a sur Internet, que tu pensais. Et là, beaucoup de gens ne pas prendre le mot cancer parce qu'à Maurice, il y a encore un tabou de dire cette maladie-là. Mais je pense que je gagne un grosseur, mon corps me gagne un cancer. Quand je téléphone pour prendre ce rendez-vous pour faire test, mon corps me gagne un cancer. Et là, nous peut expliquer, mais madame, si on gagne un grosseur, pas veut dire qu'il y a un cancer, car juste un bout de graisse. Moi, arrête tout, une affaire assez intéressante. Pour quelle qualité de nom, man, du monde adresse le cancer? Je connais, il y a des mauvais malades, et il y a des malades là. Ça malade là, mais je paye pour prendre le mot cancer. Mais cancer, pas veut dire comme un cancer qui mort tout de suite, non. Il y a beaucoup de traitements qui est là. Si nous détectons, il y a un stage précoce. Il y a beaucoup de traitements, même à Maurice et même à l'extérieur. Et là, pas veut dire que quand nous gagnons un cancer, nous mourons tout de suite, non. Le cancer, c'est pas la mort. C'est toujours un traitement derrière. Et là, c'est-à-dire que personne n'a pour téléphoner, il peut dire, mon corps, mon gars, c'est malade là. Surtout prend comme si pour le dépistage, pour le cancer du sein, mon gars, grosseur, mon corps, mon gars, c'est malade là. Il va prendre le mot cancer. Mon corps, mon gars, est malade. Mon corps, mon gars, c'est un mauvais malade là, comment on dit. C'est-à-dire, il va prendre le nom cancer. Il y a ces tabous, il y a ces tabous. Un mot pas trop accessible à beaucoup de personnes, surtout dans une famille conservatrice, nous connaissons comment ça se passe. Est-ce que vous avez une différentes méthodes d'approche entre différents profils de patients qui ont chaque patient, vous avez une méthode particulière qui ont approché ou bien c'est une affaire standardisée? Non, ça doit être dépendant du monde là, comment il se sentit. Parce que quand du monde, il pense qu'il y a un gros cancer, il commence à fatigue sur la tête. Et là, quand il pour nous finir former au niveau téléphone, nous pour dire, mais qui va il peut gagner, nous prend tout ce mal d'informations. Et là, quand il vient, et là, nous pour encadrer les dépendants de la personne. C'est-à-dire, avec différentes personnes, nous avons différentes approches. De que ce périmètre qui est abnormal, le sein, qui se peut remarquer n'importe quel changement au niveau du sein, je peux vous aider un médecin. Je peux vous aider beaucoup qui ont honte, beaucoup qui ont ça la peur là, qui m'ont pas que médecin. Moi pas connais, moi peut donner une mauvaise nouvelle, mais il est préférable qu'ils nous donnent une mauvaise nouvelle là avant. Que nous capables de faire un traitement, c'est-à-dire un dépistage précoce, que nous capables faire un traitement si nous détectons avec un cancer, nous capables même à un stage 0, et nous avons un traitement qui nous capables de faire. Il vaut mieux qu'ils nous donnent une nouvelle là au commencement, qu'ils nous attendent quand le cancer finit fini partout. Mais je pouvais faire cette palpation, c'est-à-dire une jeune fille, une madame, même une madame qui fait cette ménopause, je devais faire cette palpation chaque mois. Chaque mois, les conseillers qui nous font une palpation, comme on me dit, avec nos 3 les doigts, nous sommes capables de sauver nos seins. Le cancer du sein reste encore tabou à l'île Maurice dans plusieurs foyers. Justement, après toutes ces explications du Dr Molou et de Smita Sittleperson, social worker à Link to Life, nous avons en studio avec nous Madame Jayashree Sipol, une patiente atteinte du cancer du sein qui peut bien à faire ce traitement en Inde. Comment ça se passe quand on apprend que vous avez une maladie qui s'appelle cancer du sein? Mais tu vraiment, PA,
Et puis, un petit peu déçue, je me suis découragée complètement. Mais après ça, je me dis non, je peux bien lutter contre lui. Commencement, je suis dit à mon maman. Et, parce que vu qu'il dit déjà cancer, lui aussi, mais je ne suis pas informée, mais en tant physiquement, je suis normal, je suis OK. Oui, c'est le problème, c'est que je n'ai pas fait dépistage assez tôt. Et puis, il y a docteur qui nous connaît, qui deux fois cancer, ça, mais il n'est pas aussi, pas dire, approprié, nous pas de traitement, comment Léo gagne. Quand vous dites dépistage, quelle est l'importance de faire un dépistage? Comment faire un dépistage, justement? Pour penser, à partir d'un jeune âge, nous pensons qu'on se fait dépistage parce que nos modes de vie n'est plus comment avant, dit différents. Selon où vous pensez c'est au mode de vie, hygiène de vie, l'alimentation peut-être qui amène ça? Peut-être, je ne sais pas. C'est un petit peu difficile, même, je ne sais pas, vaccin, je ne sais pas. Vous étiez vacciné contre oui. Covid? Covid, oui. Okay. Vous avez ou maman aussi, tu as patient? Oui. Mais maman, l'âge 61 ans, qui est dépistée, mais moi, c'est un peu trop jeune, non, 41 ans. Comment on fait pour gérer sa bonne émotion-là? On fait... Je prends dire c'est normal. Je pas senti pas dire une affaire qui est étrange avec moi, mais c'est normal, je vivre la vie normale, comme tous les jours. Vous avez faire 4 séances de chimio. Parlez-nous un petit peu de la chimiothérapie. Comment ça passait? Chimio, pour moi, il y a un petit peu dur, qui m'a par contre en dit à ce sérum-là, et puis mon sentiment beaucoup faible après 2 jours, 3 jours. Mais avec mon ampoule, mon médicament, après, me reprend. Mais ça promet 3-4 jours là, c'est vraiment catastrophe parce qu'une journée, on a une nausée, ou pas qu'à manger, pas qu'à boire, ou l'eau de lit, un petit peu faible. Moralement, physiquement, un petit peu down. Comment on fait pour combattre ça qu'on moral down ou connecté en cours d'un traitement? Est-ce que... Je sais pas, moi, tantôt à la mer. C'est une bonne thérapie. Ouais. Là, non, là, moi, correct. Mais... Quelle est l'importance d'un bon encadrement familial quand un patient peut souffrir de... Oui, moi, je suis bien helpful. Mes enfants aussi. Même ma soeur, mon frère, ils sont à côté avec moi. Ils t'aident quand on a quelque chose. Comment ça se passe au niveau de la famille, quand un qui a un cancer dans une famille? Est-ce que il affecté le fonctionnement d'une famille? Oui, affecté un petit peu, mais la famille, il vient plus caring pour tout simple, petites affaires. Mais pas faire ça, pas faire l'autre, mais j'ai plus caring pour. Donc, on n'a pas besoin de faire trop beaucoup d'ouvrages, tout ça là. Donc, on a occupé. Madame Jesri, même supermarché, même shopping, même la foire, rien. Pas seulement travail, la maison, un petit peu m'occuper, mais parce que on a beaucoup d'infections et quand on fait immune système est baissé, alors nous éviter avant de choses ça. Même côté manger aussi, presque tout ça fait bio, gluten, sans gluten. Et voilà. Justement, quand on a un cancer, cette façon de manger sans eux? Oui, il est totalement sans eux. Il vient plus aware du côté manger, même côté boire, et d'un tas, ça fait comme c'est une strict diet, il vient. Comment on prend conscience de cette strict diet? C'est assez sévère pour moi. Et je pas envie de gagner, pas dire dans le passé, parce que dès qu'on gagne, peut-être qu'il a retourné dans 10 ans, 15 ans. Ça arrive. Mais pour beaucoup de personnes qui m'ont trouvé qui come back again. OK. Omka Foundation, tu les as parlé avant? Non, jamais. Jamais, je n'ai pas parlé. Et je suis parti au courant, même le Facebook aussi. Au fait, je ne pas trop resté au Facebook, je n'ai pas assez gagné du temps pour. Mais donc, qui n'envoie moi, man dernier, c'est là, on rentre en contact. Donc, au pays en classe, man démarche pour qui est capable de faire ce qu'on appelle dans le langage médical une mastectomie. C'est une ablation du sein. Et on est prêt pour faire cette procédure-là?
Oui, je suis prêt pour le faire, mais je suis envie d'un médecin exactement, vraiment, qui est là, qui niveau moi était. Parce que ici, je parle même de un petit scan, comme on demandait d'un diamant, mais ou déjà grade 2, c'est pas nécessaire pour faire, bien c'est enlevé. Mais par contre, avec Medanta, comme on connaît, c'est totalement un traitement différent. Ça coûte combien pour faire un traitement cancer dans le privé? Dans le privé, c'est environ 25-26 000 avec tout blood test, chimo et puis mal médicaments. Ouais. Quand on dit nous médicaments, qui ban médicaments que vous pouvez prendre? Et médicaments, quand même un peu, c'est ban vitamines, magnésium et puis c'est tout. Calcium, c'est tout comme médicament. Chimio seulement, il y en a un gros impact. Oui, c'est un autre partie qui fait flipper à ban patient. Oui, c'est ça. Pour aller faire. Oui. Et puis tout patient sur résistance, c'est pas pareil. Et là, il faut, c'est moralement et physiquement le deux. Si moralement ou on dit au malade, mais moi pas lever l'eau, il dit mais définitivement pas lever. Si on dit non, mais on dit moi besoin lever, moi besoin travailler, moi besoin faire telle affaire. Ça c'est dit dans haut physiquement et moralement, au moral besoin bien fort. Quel conseil que tu peux donner à un patient qui peut passer par la même étape que vous par rapport à gagner un bon moral pour capable faire face à une situation? C'est moral bien fort et puis tout qui est dans l'environnement, même la personne, camarade, famille, bien support tout bien pour être capable de faire face avec le cancer du sein. Même n'importe quel type de cancer. Ou une frayeur dans où qui est capable de développer les autres affaires plus diverses? Non, pas vraiment. Si vous pensez, moi c'est jeune, mode de vie, nous façon manger, c'est pas frayeur. Pour moi, c'est but, c'est qui m'aurait dit, ok, moi continue la vie normale. Je rappelle aux internautes que Madame Jayashree Sipol peut faire ce démarche avec l'OMCA Foundation pour se rendre à l'hôpital Medanta en Inde. Donc, l'IP nécessite la somme de 522 600 roupies. L'IP besoin la somme de 522 600 roupies. Le numéro de compte qui est capable de faire aux contributions, c'est le 3 coups de 0 450 149 986. Le 3 coups de 0 450 149 986. Si vous avez besoin de plus de renseignements par rapport à l'OMCA Foundation, vous pouvez appeler sur notre hotline le 660 02 10, le 660 02 10. Vous pouvez nous laisser un email dans notre inbox sur l'adresse mail qui s'affiche à l'écran, foundation@overseasmca.com, foundation@overseasmca.com. Quant à moi, mesdames, messieurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau épisode de OMCA Santé Plus. Encore une fois, je fais un rappel à tout ban internaute qui parlerait si joindre nous au tout début de l'émission. Nous pour repasser les images de Rohan Ryu. Je rappelle que c'est un patient de l'OMCA Foundation. Ce cas qui touche la plupart des internautes qui guettent la vidéo publiée sur l'Overseas Medical Care Assistance Foundation il y a quelques mois de cela, qui a malheureusement quitte nous le mardi 25 juin à l'âge de 14 ans. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.